Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. J'avoue que j'ai failli le coincer. Bienvenue à la clinique. J'ai dit à Bruno Bidjan, à Picoro, on peut être amoureux comme ça. Aïe, c'est toujours l'amour comme ça les enfants. Il faut que les hommes-là nous donnent la marque du Tobassi qu'il t'avait mis dans le coucou, Bruno Bidjan. Je n'ai jamais vu un amour aussi sincère, un amoureux aussi intransigeant. Aïe! C'était quoi que le grand frère t'avait donné pour que tu sois comme ça, là, Bruno Bidjan? Ça, ce n'est plus ton âme. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, on ne sait plus où te classer. Les enfants, je vous explique ce qui se passe avec Bruno Bidjan. Bruno Bidjan fait circuler un message très compliqué où il est fâché. Bruno Bidjan est fâché. Tout ce qu'on dit sur son patron, là, je vous avais dit que le problème avec le Tchinda compulsif, c'est qu'il ressent la douleur et la colère de son patron plus que le patron lui-même. Ça veut dire que quand Bruno Bidjan voit par exemple Amougou, si Amougou a mal au pied, il ne dit pas que Amougou a mal au pied, il dit que nous avons mal au pied. Si Amougou est malade, il ne dit pas que Amougou est malade, il dit que nous sommes malades. C'est-à-dire qu'il est la personne. C'est-à-dire que le Tchinda compulsif, c'est quelqu'un qui a réussi à être la vie. C'est-à-dire à ressentir avant que l'autre n'ait pensé son ressenti. C'est ça. C'est le niveau de Tchindaïsme là où Apikoro est arrivé. C'est-à-dire qu'en ce moment, Apikoro est plus mal à l'aise que les hommes là des hommes là. Si les hommes là des hommes là a mal à la dent, Apikoro a mal dans toute la bouche. Si les hommes là des hommes là a mal à l'estomac, c'est tout le ventre d'Apikoro qui va en sucette. Si jamais les hommes là a mal à l'ongle, Apikoro, c'est ces deux bras qui ne tiennent plus. C'est ces deux bras qui ne tiennent plus. C'est pour ça qu'au final, le Tchinda compulsif devient toujours plus nerveux que le tété qu'il sert. Alors, dans l'expression du nerf, du tété qu'il sert, Apikoro nous envoie un autre message amoureux aux gens qui partent toujours lui demander l'argent là. Ça, c'est un message pour vous. Les gens qui vivaient devant la maison d'Apikoro. Les gens qui, Apikoro vous dit que quand la vérité triomphera, il n'y aura pas de 11 excuses. Donc vous tous qui vous levez là, qui savez que par derrière vous partez toujours choix les dos chez Apikoro et chez les hommes là. Là vous essayez de vous faire voir pour faire le grand écart. Il faut savoir que quand la vérité triomphera, selon eux, que les hommes là vous voient et Apikoro enregistre vos noms. Non seulement les hommes là vous voient, tous les gens là qui partent manger chez les hommes là, et vous verrez, ils vous voient et Apikoro prend vos noms. Donc Apikoro dit que quand la vérité triomphera, il n'y aura pas de 11 excuses. Première chose, c'était l'émotion. Ils ne vont pas entendre ça. Les 11 excuses, c'était l'émotion. Apikoro vous dit que ça ne va pas passer. Par contre, vous connaissez. Grand frère, c'est J-point, non? Est-ce que non, ça va alors? C'est J-point, non? C'est Valsero, non? C'est les Valsero, c'est les J-points, c'est les E comme ça, c'est eux qui nous ont mis, non? Nous, on connaît quoi sur ça, non? Ils vont vous dire que l'excuse là ne va pas marcher. Donc, si vous continuez d'utiliser la folie, ça ne va pas marcher. Donc, première chose, Apikoro vous dit que quand la vérité triomphera, il n'y aura pas de 11 excuses. Deuxième chose, il n'y aura pas de 11 excuses, c'est telle émotion. Il n'y a pas d'émotion. Vous n'aurez pas d'émotion à défendre. C'est maintenant qu'il faut savoir raison garder. Apikoro vous dit que c'est maintenant que vous devez savoir raison garder. Donc, c'est maintenant que vous devez fermer vos gueules. C'est un peu après. Apikoro vous fait croire savoir que c'est maintenant que vous devez savoir raison garder. Ça veut dire que c'est maintenant que vous devez faire vos gueules. Tous ceux qui ne me parlent plus à cause des rumeurs là. Seigneur. Donc Apikoro se rend compte que son téléphone ne sonne plus. Non, Apikoro, quand tu seras vers les vrais problèmes, tu vas savoir. Là, Apikoro se rend compte que les gars ne l'appellent plus trop parce que les gars ne savent pas trop. Et vous savez que les Camerounais ne savent pas. Quand le vent ne souffle pas dans un sens clair, ils ne savent pas, ils doivent toujours calculer là où ils doivent chop. Donc ils sont là, les Camerounais, ils s'en foutent déjà de Martinez et puis, ils sont en train de calculer pour voir le vent va partir ou pour qu'ils prennent les ronds. À quel moment ils vont partir vendre. S'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter leurs esprits là, comme ils sont là. Donc Apikoro vous dit que tous ceux qui ne me parlent plus à cause des rumeurs, donc il y a des gens qui ne lui parlent plus à cause des rumeurs, là, vraiment, continuons comme ça jusqu'au bout. Il vous prévient. Ça, c'est quand le tété
Vous dites que vous les man là. Le couloir que vous prenez là, j'espère que vous allez tenir. Donc j'espère que vous allez tenir. Donc Apikoro vous dit que vous qui avez décidé de ne plus lui parler là depuis que la rumeur est là, continuons comme ça jusqu'au bout. Et je vous promets qu'en même temps, Apikoro renforce, il est en train de rassurer son patron. Avec tous ces messages, il rassure les hommes là, des hommes là, que je suis ton homme. Je suis prêt à me battre contre mon père, ma mère, ma famille, tout le village. Parce que toutes ces déclarations-là, c'est pour renforcer aussi sa position de DG de Vision 4. Hein. Ah, oui, il ne parle. C'est vous qui croyez qu'il est seulement énervé. Non, ce n'est pas seulement l'amour. Ce n'est pas seulement l'amour. Non, il y a beaucoup de dolo, comme je vous ai dit, quand les hommes ont mal à la dent, Apikoro a mal dans toute la bouche. Quand le zomblo a un petit truc qui le gratte, c'est toute la tête d'Apikoro qui le gratte et tout. Ça veut dire que lui ressent les grattages de plus que le zomblo lui-même. Donc il dit donc, continuons seulement comme ça jusqu'au bout. On ne se parle plus. Comme vous avez décidé que vous ne me parlez plus. Quand la vérité triomphera, en ce temps-là, nous on sortira les archives. Donc il vous prévient que quand la vérité va sortir, eux, ils vont sortir les archives. Ça veut dire qu'ils vont venir peut-être prendre les pages des gens comme les Valsero, les gens comme les Ngono, les gens comme les Majors pour dire que, mais ça vous aviez dit que, Apikoro, là encore, vous êtes rassuré. Pour moi, que ce soit pour une raison ou pour une autre, le homme-là doit aller en prison. Il est coupable de tout ce que je veux dans ma tête. Il n'a le mérite de rien, donc il est le coupable de tout. S'il n'est pas coupable de ça, il est coupable de 1000 autres choses. De 1000 autres choses. Si on tire seulement comme ça, là, celui-là, il passe. Donc, excuse-nous avec ton bavardage. Nous, on veut que quelqu'un aille au don. Pour l'affaire de Martinez, on veut la justice, frère. On veut la justice. Et crois-moi, ce bonhomme qui est ton patron à Mugo-Péringa, il va aller se mettre sur le service de la justice. Quand la vérité triomphera, en ce temps-là, nous, on sortira les archives. Quand la vérité triomphera, certains oublieront après des mois, voire des années, mais pas nous. Il vous dit qu'il a la rancune tenace. Bruno Bidjan vous dit qu'ils ont la rancune tenace. Et je vous dis qu'ils parlent beau. Ils sont en train de parler là au bêtises. Les gens qui partent tout et qui sont en train de faire le grand écart. Détrompez-vous. Ils ne parlent pas dans le vent. Hein. Les gars ne sortent jamais des couloirs du tribalisme et tout. Ils sont toujours bloqués là au milieu en train de gérer et tout. Donc le gars dit qu'eux, ils ne vont pas oublier. Il dit que quand il y a dans quelques mois, quelques semaines, quelques années, vous aurez oublié. Vous aurez oublié. Ils n'auront pas oublié. Ils n'auront pas oublié, ils n'oublieront jamais autant de calomnies. Nous n'oublierons jamais autant de calomnies, de menaces, d'injures et de mépris. Non, 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 nous n'oublierons pas, nous n'oublierons jamais une telle ignominie. Si vous n'oubliez pas, ça nous fait quoi? Là, il parle vraiment comme un tété qui menace. Vous ne sentez pas comme si tu enlèves peut-être ma voix, tu sens que c'est comme si c'est Amour lui-même qui a écrit ça, non? Nous n'oublierons pas tous ces mépris, cette ignominie. Vous ne sentez pas que c'est un peu comme, oui, monsieur l'ambassadeur, vous ne sentez pas qu'il y a quand même il y a quelque chose dedans. Parce que je vous ai dit que quand le homme-là a mal à l'estomac, c'est tout le ventre d'Apikoro qui est dans la mer. Et que quand le homme laisse mal à l'estomac, Apikoro lui ressent ça dans tout son ventre. Il dit donc que nous n'oublierons jamais autant de calomnies, de menaces, d'injures et de mépris. Nous n'oublierons jamais une telle ignominie. Vous allez aller en prison, c'est là-bas que vous allez aller et ne pas oublier ça. Quand la vérité sonnera au son de la trompette, la fratrie partira. Faux frères et sœurs, il a mis en tête pas. Quand vous avez dit qu'il ne sort pas, il sort. Là, il y a des gens qui tout le temps mangent l'argent chez les hommes là, qui sont en train maintenant de faire comme s'ils veulent fuir les hommes là. Et les hommes là, on les voit. Et les hommes là, on les voit. Apikoro les voit. Apikoro les voit souvent venir la nuit, non? Il vient prendre l'argent des hommes là et tout, patati, patata. Quand il dit encore que la camaraderie s'évanouira. Alors, ce sont ses camarades. Il parle à ses camarades qui sont en train de faire les malins et tout, qui vont gauche, droite. L'amitié s'effondrera. Le gars est dans la poésie. Hein. Il est dans la poésie en ce moment. Le Apikoro. L'expression de la vanité. Que nous on cherche la vérité.
Et ils sont dans les menaces. La vérité arrive, attendons-la. C'est comme si lui la connaît déjà. La vérité arrive. On est en train de la construire. On est en train de la fabriquer. Elle est au laboratoire. Elle est où? Dans une boutique. Elle est dans le train. Nous on cherche la vérité depuis. Nous on attend depuis. Nous on attend depuis. Je ne comprends pas. Et je veux te dire quelque chose encore, mon frère Apikoro. Quand la vérité triomphera, il y aura deux options. Quand la vérité triomphera, soit on saura qui est le coupable, soit ce sera Amogo. C'est tout. Quand la vérité triomphera, on saura qui est le coupable. Mais pour le moment, le coupable que nous on a, vu des faits, vu la rapine, vu les éléments à notre disposition, je suis désolé, frère. Vous n'avez pas... Pour qu'on ait la vérité, il faut qu'on arrête Amogo. Donc, quand la vérité triomphera, quand Amogo sera arrêté et qu'il sera amené devant le procureur et qu'il répondra à toutes les questions qu'on va lui poser. Et ce sera au procureur de décider s'il est libre ou pas. Ce n'est pas toi, le bonhomme, qui lui masse le dos. Tu es impliqué émotionnellement et amoureusement. Tu n'es pas objectif. Tu n'es pas objectif. Tu as une implication amoureuse. Tu es impliqué amoureusement, émotionnellement. Donc tu ne peux pas être objectif. Quand tu parles que nous n'oublierons pas, je vous ai dit, vous voyez donc quand je vous lis même le texte ici, vous voyez, quand la vérité, tu vas voir certains oublieront, mais moi après de moi, mais nous, j'avais même pas lu le texte quand je vous expliquais la logique du Tchinda compulsif. C'est que je vous dis que quand le patron est malade, il dit que nous sommes malades. Vous voyez, nous n'oublierons pas. Seigneur, j'aime quand c'est clair dans mon esprit comme ça, les gars, vous ne pouvez pas savoir, parce que l'intelligence fait du bien. Être intelligent, c'est un bonheur, mais vous n'avez aucune idée. Là, je viens de sentir une jouissance personnelle, c'est-à-dire qu'une cohésion, c'est-à-dire, je vous parlais de l'attitude du Tchinda compulsif avec la conjugaison qu'il utilise, quand son patron m'a dit que nous sommes malades, nous sommes ceci. Mais je n'avais pas fait le rapport avec le texte du Tchinda compulsif qui me démontre, Seigneur, que j'ai clairement raison dans cette... Ça, c'est là que mettez les cœurs, les enfants. Mettez les cœurs partagés. Mettez les cœurs partagés. Ça là, c'est... Et c'est là quand je viens sur le texte, qu'est-ce qu'on dit? Et il est la même chose. Nous n'oublierons pas autant de calomnies. Nous n'oublierons jamais une telle ignominie. Nous ne saurons... il est à nous. Je vous ai dit. Le Tchinda compulsif est une excroissance de son patron. Ce n'est pas soumis. C'est pour ça que vous disiez hier qu'il faut respecter les femmes. Ce n'est pas la soumission. La soumission, tu es encore toi-même. Tu as ton âme, tu as ton esprit, tu as ta grandeur. Non. Donc ça, c'est qu'il est déjà une excroissance de son patron. Ça veut dire qu'il est comme la main d'amour. Hein? Il est comme une excroissance de son patron. C'est extraordinaire, les enfants. Allez, les enfants, je voulais vous rigoler ce matin avec ce texte de Gambetta, de notre ami Gambetta, tête de spermato, pour lui dire que, mon petit Apikoro Gambetta, tête de spermato, tu veux effrayer qui? Tu effrayes qui, tu menaces qui, que peut la colère du vent face à un coq qui souffle. Rien, frère. Rien, frère. Tout ce qu'on veut, c'est la justice. Et justice sera faite. C'est tout. C'était papa.